Cléon avait l'habitude de gagner tôt ce mercredi-là. Il signa des contrats, sourit quand Severino appela en disant que Donna Carmen semblait plus petite, triste, silencieuse. Il lâcha son stylo, descendit par l'ascenseur, monta en voiture en pensant à sa mère qui riait toujours forte en servant le café, arriva au portail, vit le jardin parfait, mais sentit un froid étrange. Isabella apparut trop élégante, demandant la raison de cette visite surprise. Il répondit « Je veux voir ma mère maintenant, immédiatement, parce que quelque chose ne va pas dans cette maison, et je vais tout découvrir aujourd'hui même, sans délai, sans excuse ni peur de ce que je trouverai ici dedans. Maintenant, c'est trop urgent pour que je puisse respirer correctement, seul à cet instant dur. » Dans le salon, Donna Carmen était assise, regardant une télévision éteinte, avec une petite assiette dans les mains et les yeux perdus. Cléon s'agenouilla, embrassa son front, sentit ses os saillants sous le chemisier, demanda si elle avait déjeuné. Isabella répondit vite en disant « soupe légère, fruits, thé et biscuits complets, suffisant pour un âge avancé. » Carmen baissa la tête comme une élève réprimandée. Cléon remarqua le tremblement de ses doigts et une faim cachée derrière son faible sourire. « Maman, tu veux autre chose ?» Elle murmura « Je voulais du pain chaud avec du beurre, mais ce n'est pas nécessaire, mon fils, je vais bien. » mentit-elle doucement, comme en demandant pardon de désirer manger quelque chose de simple en cet après-midi, beaucoup trop froid aujourd'hui, ici. Cléon appela Isabella dans la cuisine, ferma la porte, demanda « Depuis quand ma mère doit-elle demander la permission de désirer du pain ?» Isabella croisa les bras, répondit qu'elle s'occupait d'elle mieux que tous les autres, parce que les personnes âgées perdent la notion de leurs propres limites. Il sentit la colère monter comme un feu contenu et se rappela les anciens dimanches avec des tables abondantes, un gâteau au four, des rires ouverts, personne ne mesurait aucune cuillerée. Ma mère a fondé une famille en offrant l'abondance, tu as transformé l'affection en règle froide. Isabella répliqua que la santé exige de la discipline et que le véritable amour protège toujours. Cléon répondit que l'amour aussi interroge, écoute, respecte, n'humilie jamais personne, surtout quelqu'un qui a déjà tant souffert dans la vie avant nous. Il décida de rester à la maison en observant toute la routine. Le matin, il vit Carmen marcher lentement jusqu'au garde-manger en regardant les couloirs vides comme quelqu'un qui garde un secret. Elle ouvrit un paquet de petits biscuits sucrés, respira l'odeur du sucre, sourit un peu, et quand elle allait en croquer un, Isabella surgit derrière elle en retirant le paquet de ses mains. Elle dit « Nous avons convenu, rien de tout cela aujourd'hui. Tu te rappelles le gonflement ?» Carmen haussa les épaules et demanda pardon automatiquement. Cléon apparut entre les deux, prit le paquet, le posa sur la table et dit « Personne ne demande pardon pour avoir envie de vivre ici dedans. » Isabella pâlit. Severino entendit tout dans le couloir sans respirer, immobile, voyant enfin naître la justice dans cette grande maison après de longs mois tristes. Sur la véranda, Severino raconta à voix basse que cela faisait des mois qu'il voyait Donna Carmen maigrir, cacher du pain dans sa poche pour le manger plus tard dans sa chambre. Il raconta aussi que des amis appelaient toujours et qu'Isabella disait rhume, repos, consultation, voyage, n'importe quelle excuse déjà prête. Cléon serra les poings, en sentant une culpabilité écrasante. J'étais trop occupé. Severino répondit. Le travail achète le confort, monsieur, mais la présence n'achète aucune paix. Chaque mot le frappa au plus profond de la poitrine. Il comprit combien d'anniversaires, de déjeuners et de conversations il avait perdu en courant après des chiffres vides. Aujourd'hui même, il promit de changer tout son agenda avant qu'il ne soit trop tard pour demander un pardon véritable à sa mère blessée par sa longue absence. Quand il rentra, il trouva Lucia en larmes près des fourneaux. Elle avoua qu'elle recevait l'ordre de cuisiner sans sel, sans sucre, sans assaisonnement, sans aucune joie. Et chaque fois que Carmen demandait en cachette du pudding ou du gâteau, elle devait refuser, en voyant sa tristesse grandir chaque jour. Cléon demanda « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» Lucia répondit qu'elle avait peur de perdre son emploi et honte de contrarier une maîtresse de maison millionnaire. Alors il dit « Aujourd'hui, personne ne perdra son travail pour avoir dit la vérité. » Isabella entra à cet instant en entendant tout et comprit que son contrôle commençait à se fissurer comme du verre fin sous la pluie forte de cet après-midi bien trop amère pour tous, ici, ensemble. Cléon réunit tout le monde dans le bureau, demanda qu'ils s'assèrent face à face,
prit les mains de sa mère et demanda en la regardant fixement. « Comment te sens-tu en vivant ici ?» Carmen essaya de répéter les phrases toutes faites. « Je vais bien. On prend soin de moi. » Mais il insista. « Dis la vérité. » Elle pleura doucement et dit « J'ai l'impression d'avoir rétréci. J'ai peur de choisir. Je me sens coupable quand j'ai faim. » Isabella baissa le visage. Severino fit un signe de croix. Lucia essuya ses larmes. Cléon comprit qu'aucune richesse ne valait face à cette confession simple et dévastatrice qui lui brisait le cœur dans un silence total, dans cette pièce fermée aujourd'hui tout entière, sans aucune issue possible pour personne, ici présent maintenant. Isabella parla en tremblant, disant qu'elle avait perdu sa grand-mère à l'adolescence après des négligences médicales, et que depuis lors, elle avait juré de ne jamais échouer en prenant soin de quelqu'un qu'elle aimait. Elle étudia des régimes, des vidéos, des forums, des recettes radicales, et confondit la peur avec l'amour. Carmen l'écouta sans l'interrompre, puis répondit « Une douleur ancienne explique une erreur nouvelle. Tu as essayé de sauver un souvenir en blessant une personne vivante devant tes yeux. » Isabella éclata en sanglots en disant « Pardonnez-moi, je n'ai pas vu que vous disparaissiez. » Cléon respira profondément et dit « Demandez pardon. C'est commencer à changer d'attitude. Finir de guérir, c'est autre chose. Désormais, nous allons tous apprendre ensemble une autre façon d'aimer sans emprisonner personne. Jamais plus, ici, dans cette maison. » À l'instant même, Donna Carmen demanda le téléphone, appela Teresa, Conceição et Rosa l'une après l'autre, les invitant à prendre le café l'après-midi. Les amis pleurèrent de joie en entendant cette voix oubliée et promirent d'arriver en courant. Lucia commença à préparer une belle table. Severino apporta des fleurs du jardin. Cléon annula des réunions depuis son portable en disant au bureau que les urgences familiales avaient la priorité absolue. Pour la première fois, Marcia, sa secrétaire, sourit de l'autre côté et répondit « Enfin, monsieur, vous choisissez ce qu'il faut. » Carmen l'entendit et serra le bras de son fils, fière comme elle le faisait quand il était petit, et courait dans la cuisine après les anciens biscuits sucrés oubliés dans le placard du haut. Quand les amis arrivèrent, la maison se remplit de rires, de questions et d'étreintes. Carmen semblait renaître à chaque minute. Elle raconta une partie de ce qu'elle avait vécu sans humilier personne, disant seulement que le soin sans écoute devient une prison. Teresa frappa la table en affirmant que l'amitié aussi nourrit. Conceição ouvrit un sac plein de galettes. Rosa apporta un magazine de mots croisés. Isabella servit le café avec des mains timides et écouta des histoires anciennes qu'elle n'avait jamais laissé fleurir auparavant. Elle comprit combien de monde tenait dans la vie de cette dame qu'elle avait réduite à une patiente fragile par pure peur aveugle et désinformation pendant des mois bien trop longs pour tous ici réunis en cet après-midi clair. Plus tard, le docteur Henrique examina Carmen, trouva une bonne tension, un moral renouvelé, des pas fermes et un large sourire. Il expliqua que l'autonomie, la convivialité, le plaisir modéré et le sentiment d'utilité guérissent autant que les médicaments quand il y a de l'équilibre. Isabella écouta chaque mot comme une leçon nécessaire. Cléon demanda s'il y avait un risque médical. Il répondit que le plus grand risque était la tristesse prolongée, cela rend malade en silence. Carmen leva les sourcils avec victoire et demanda la permission de manger une seconde part de gâteau. Tout le monde rit. Henrique dit « Autorisé, avec plaisir », et recommanda de répéter les rencontres joyeuses chaque semaine, sans en manquer une seule, jamais plus, dans cette maison désormais si vivante, après la peur récente encore présente dans le souvenir de tous. À la tombée du soir, Cléon conduisit sa mère jusqu'à la véranda, où le ciel orange rappelait les anciens dimanches. Il demanda pardon pour ses longues absences. Carmen prit son visage entre ses mains et dit « Mon fils, une faute ne continue que lorsqu'elle n'enseigne rien. Aujourd'hui, tu as appris. Reste plus souvent près de moi, et moins souvent loin. » Isabella s'approcha avec une recette notée, promit de demander avant de décider, d'écouter avant d'ordonner, d'accompagner sans envahir. Carmen les prit tous les deux dans ses bras en déclarant « Le véritable amour n'emprisonne pas, il libère, il ne réduit pas au silence, il parle, il n'assèche pas, il nourrit. » Dans la maison naquit une paix nouvelle. Severino éteignit les lumières en souriant. Lucia rangea le gâteau qui restait, et tous comprirent que la plus grande richesse était le temps partagé entre des personnes vivantes, ici ensemble.
Le lendemain, Cléon se réveilla tôt, éteignit son portable, mit des vêtements simples et entra dans la cuisine avant tout le monde. Il trouva Carmen en train de préparer le café, en fredonnant doucement comme autrefois, sourit avec émotion et demanda à réapprendre le bon point du pain grillé à la poêle. Isabella apparut en silence avec des fruits et demanda la permission d'aider. Carmen lui tendit le couteau en disant « Aujourd'hui, chacun travaille sans commander à personne. » Severino ouvrit la fenêtre. Lucia battit la pâte avec joie pendant que l'odeur sucrée envahissait toute la maison dans cette aube de recommencement véritable pour tous ici présents ensemble, sans plus aucune peur, dans ce foyer enfin pacifié après la tempête passée. Après le café, Cléaïon appela Marcia en vidéo et annonça des changements dans l'entreprise. Il aurait des après-midi libres fixes, des réunions plus courtes et des dimanches intouchables. Quelques directeurs se plaignirent. Il répondit « Le profit sans la famille coûte bien trop cher » puis termina l'appel. Carmen applaudit. Isabella observa avec surprise en voyant un homme autrefois esclave de l'horloge choisir la présence à la place de la hâte. Severino commenta que le jardin aussi pousse mieux quand il reçoit une attention constante. Tout le monde rit, parce que la phrase valait pour les plantes, les personnes, les mariages, les amitiés et les rêves oubliés pendant trop d'années dans cette routine vide de vieille agitation, désormais terminée pour toujours selon sa promesse ferme et sincère devant la famille entière réunie ici. Le même matin, Teresa, Conceição et Rosa revinrent en apportant de vieux cahiers de recettes, des photographies, des lettres et des éclats de rire. Elles étalèrent tout sur la table et entourèrent Carmen en demandant où elle cachait tant de nostalgie. Carmen répondit qu'elle avait été prisonnière de la peur des autres, mais que maintenant, elle voulait récupérer chaque jeudi perdu. Isabella servit le thé en écoutant des histoires de bals, de voyages, de casseroles brûlées, d'amour de jeunesse, et elle comprit combien elle avait volé sans s'en rendre compte, en coupant les liens simples qui soutenaient la joie mûre de sa belle-mère. Lucia nota les plats demandés pour la prochaine rencontre hebdomadaire, déjà fixée avec l'enthousiasme général dans cette maison enfin ouverte aux visites, aux rires, à la mémoire et à l'affection libre. Dans l'après-midi, le docteur Henrique revint sans mallette, juste pour déjeuner, invitation rare. Il s'assit entre Severino et Rosa, goûta le hachis, loua l'assaisonnement, expliqua que les personnes âgées ont besoin de mouvement, de choix, de conversation et de plaisir, en plus des examens. Carmen répondit qu'elles ont aussi besoin d'être têtues quand on veut trop commander. Tout le monde approuva. Isabella demanda comment réparer les dommages. Il répondit, en commençant par demander leur avis chaque jour et en écoutant la réponse jusqu'au bout, sans corriger avant la fin. Cléon lui serra la main en encourageant un changement sincère. Teresa leva son verre de jus en disant qu'une bonne santé naît d'une table pleine et d'un cœur tranquille, même les jours difficiles qui arrivent sans prévenir à la porte des gens ordinaires. Les jours suivants, Isabella changea de petites habitudes, retira les verrous invisibles de la routine, demanda à Carmen si elle voulait marcher au club, aller à l'église, cuisiner, se reposer ou simplement regarder son feuilleton en entier. Carmen trouvait cette liberté étrange et parfois demandait la permission par ancienne habitude. Alors Isabella respirait profondément et rappelait « Le choix est le vôtre, pas le mien ». Peu à peu, la dame redressa sa démarche, peigna ses cheveux, acheta un rouge à lèvres rouge et recommença à porter des boucles d'oreilles rangées depuis des mois. Cléon observait avec émerveillement, en voyant comment l'autonomie rendait l'éclat plus vite que n'importe quel médicament coûteux vendu dans les pharmacies élégantes de toute la ville durant cette nouvelle saison de paix partagée par tous ensemble. Un soir, Cléon trouva de vieilles lettres que sa mère avait écrites en cachette. Il relut chaque ligne les yeux humides. Il y avait des récits simples sur la pluie, le gâteau, la nostalgie, les programmes de télévision et l'espoir de le voir assis plus longtemps à côté d'elle. Il demanda la permission de garder ces feuilles comme souvenir de ce qu'il avait presque perdu. Carmen accepta mais exigea une autre promesse. Personne dans cette maison ne sera réduit au silence une seconde fois. Isabella approuva immédiatement et suggéra une belle boîte pour y garder aussi de nouveaux souvenirs. Severino offrit le bois de l'atelier pour la construire avec soin le samedi suivant, sans rien faire payer à personne. Jamais plus, par pure gratitude. Le samedi suivant, tout le monde travailla sur la véranda. Severino ponça les planches, Cléaïon posa les charnières, Lucia peignit de petites fleurs,
Teresa apporta des pinceaux, Rosa fit le café, Conceição supervisa sans avoir été appelé. Carmen écrivit sur le couvercle « Boîte de la joie ». Isabella colla à l'intérieur la première recette apprise, gâteau au chocolat. Le docteur Enrique apparut par surprise en apportant des graines pour un potager communautaire qu'il suggéra de planter dans le jardin. Tous approuvèrent immédiatement en disant qu'une bonne nourriture commence dans une terre bien soignée. La journée se termina avec les mains sales, des rires hauts et un rare sentiment d'appartenance véritable entre des personnes auparavant éloignées par la peur, la culpabilité, le silence et l'agitation inutile des temps passés. Quand le potager grandit, Carmen en prit la direction. Elle planta du basilic, du persil, de la ciboulette, des tomates et de la laitue, apprenant aux enfants du voisinage à toucher la terre sans dégoût. Laetitia, la petite fille de Henrique, devint l'aide officielle. Isabella apprenait la patience en observant comment sa belle-mère corrigeait, sans humilier et féliciter chaque petit progrès. Cléaillon installa un banc en bois près des carrés de culture pour travailler à l'air libre et pouvoir entendre les conversations de la maison. Severino disait que le patron avait enfin le visage reposé. Marcia confirma par message que l'entreprise continuait à prospérer même avec un chef moins absent de sa propre vie, désormais bien meilleur, équilibré et entier aussi à l'intérieur. Un mardi pluvieux, Isabella demanda à parler seule avec Carmen. Elle avoua sa honte chaque fois qu'elle se rappelait ses anciens ordres et demanda si un jour elle serait totalement pardonnée. Carmen répondit que le pardon n'efface pas les marques, mais empêche de nouvelles blessures. Puis elle expliqua que la confiance grandit comme une plante arrosée lentement. Isabella pleura discrètement et reçut, pour la première fois entre elles, une étreinte sincère, sans culpabilité. Cléone vit cela de loin et remercia le ciel en silence. Lucia commenta qu'une bonne pluie nettoie aussi la vieille poussière des fenêtres et des cœurs. Teresa entendit et approuva en battant des mains, heureuse de voir tant de paix renaître dans cette famille, autrefois brisée par l'excès de contrôle. Des mois plus tard, le manoir était devenu un point de rencontre du quartier. Le dimanche, un déjeuner ouvert attendait quiconque arrivait avec respect, s'asseyait et mangeait. Carmen dirigeait les casseroles comme une chef d'orchestre. Isabella recevait les visiteurs en demandant leurs préférences alimentaires sans rien imposer. Cléaillon servait les tables en souriant, en se rappelant qu'autrefois, il connaissait à peine l'heure du déjeuner. Severino guidait les enfants à travers le jardin. Lucia cachait des douceurs supplémentaires pour les distribuer ensuite. Enrique prenait la tension des personnes âgées entre une blague et une autre. Teresa organisait un bingo. Conceição surveillait les desserts. Rosa racontait de vieux souvenirs. Tous repartaient, plus légers qu'ils n'étaient entrés dans cette maison généreuse, pleine de voix chaudes, de bonnes odeurs et d'une amitié vivante et constante. Un dimanche, Cléon demanda l'attention générale, leva son verre de jus et déclara qu'il ouvrirait une fondation au nom de Carmen pour soutenir les personnes âgées solitaires avec des visites, des ateliers, des repas et un accompagnement respectueux. Il expliqua qu'il avait appris trop tard combien l'abandon peut habiter les belles maisons. Enrique proposa des consultations bénévoles. Teresa promit un réseau d'amis. Rosa dit qu'elle apporterait de la joie. Conceição exigerait de l'organisation. Isabella demanda à travailler dans l'administration pour réparer les erreurs passées. Carmen sourit, fière, en disant « Enfin, mon fils a compris que l'argent sert mieux lorsqu'il devient un pont vers d'autres vies aussi. » Severino pleura en cachette derrière la porte, trop ému devant cette belle annonce collective. À la tombée de la nuit, après le départ du dernier invité, Carmen appela tout le monde sur la véranda, montra les étoiles qui apparaissaient et dit que la vieillesse n'est pas disparaître lentement, mais continuer à briller de sa propre lumière quand on nous laisse exister. Isabella lui prit la main. Cléon les serra toutes les deux. Lucia apporta des couvertures. Severino éteignit les lumières du jardin pour que le ciel apparaisse mieux. Enrique remercia pour cette leçon rare. Teresa bâilla, heureuse. Rosa demanda la recette. Conceição fixa le prochain déjeuner. Tous rirent parce qu'ils savaient que cette histoire donnerait encore beaucoup de chapitres faits de soins libres, de présence, d'écoute, de pain chaud et d'un amour mûr partagé sans chaîne, jamais plus, entre eux ici ensemble. Le lendemain matin, Carmen se réveilla avant tout le monde et remit de la pâte au four. Cléaillon abandonna son téléphone.
Isabella ouvrit les fenêtres. Severino arrosa les fleurs. Lucia servit le café. Enrique arriva en souriant. Teresa, Rosa et Conceição vinrent tôt elles aussi. La table fut remplie de pain, de rires, d'étreintes et de projets. Carmen leva sa tasse en disant « Maintenant je sais que vivre, c'est choisir d'aimer, de parler, de manger, de rire, de demander de l'aide, d'offrir du temps, de pardonner, d'apprendre, de recommencer ensemble toujours dans cette maison renouvelée pour tout le quartier entier qui entendait une musique nouvelle d'espérance et de paix, sans aucune fin aujourd'hui ici même, avec tous réunis, heureux, enfin, une fois encore. »